Donc bonsoir. Donc je suis à peu près sûre que vous ne vous attendiez pas à avoir un projet aussi sexy ce soir. Donc Bisensory est effectivement la première application de lecture érotique connectée. Je remercie du coup le jury. C'est un beau cadeau pour nous parce qu'on fête un an cette semaine. C'est aussi un beau cadeau d'avoir un jury qui ose. C'est un projet qui n'a pas toujours été facile à porter, qui ose du coup récompenser un projet qui est un projet voilà, un petit peu décalé, qui est aussi un projet militant parce qu'on parle bien de plaisir féminin, qui est aussi un projet innovant, parce que je vous parlerai de la plateforme qu'on développe, qui est une plateforme qui permet de connecter des contenus et des objets, qui est une plateforme vraiment originale et innovante, et qui est aussi un projet industriel, puisque nous sommes la première marque de sextoy pilotée par smartphone made in France. Et je pense que vous serez nombreux dans la salle pour convenir que faire des objets fabriqués ici, c'est pas des plus simples non plus. Et c'était un vrai challenge. Et donc je suis très contente qu'on soit récompensé pour tout ça ce soir. Donc la démarche, parce que très souvent quand je présente Bisensory, on me répond très souvent, mais alors mais d'où t'es venue cette idée? Voilà, donc voilà. Alors, j'ai pas. Non mais sous-entendu une idée géniale ou complètement navrante en fonction de la personne qui me pose la question. Alors j'ai beaucoup travaillé dans une ancienne vie dans les startups sur les nouveaux usages mobiles et sur les livres, sur les connexions entre le réel et le virtuel. Donc j'ai travaillé sur la reconnaissance d'image, du QR code. Et puis j'entendais beaucoup les gens qui me disaient mais on passe pas à la lecture numérique parce qu'en fait on perd le contact avec l'objet, ce que je pouvais comprendre puisque j'aime l'objet livre. Mais je me suis dit pourquoi pas réfléchir à l'inverse et puisque qu'est-ce qu'on pourrait faire en partant en fait de consommation de contenus qui sont dématérialisés, qu'on consomme de plus en plus de partout sur nos smartphones et autres, et recréer en fait des sensations. C'est comme ça qu'est né le concept de lecture numérique sensorielle, je vais vous parler après. Et le premier marché qu'on a visé, forcément, c'est le marché de l'érotisme. Pourquoi? C'est toujours celui qui innove, qui adopte les technologies, qui crée de nouveaux usages en premier. Et c'est aussi un marché sur lequel il n'y avait pas de marque française et qui pèse quand même sur la partie sextoy 22 milliards de dollars, avec des projections à 50 milliards pour 2020, soit l'équivalent du marché du smartphone, ce qui en fait aussi un marché intéressant. On a imaginé un business model aussi intéressant, parce que l'objet aussi est pris en partie par la partie abonnement et la vente des contenus, qui est vraiment notre cœur de métier par rapport à cette plateforme. Une nouvelle approche aussi de l'offre et du plaisir féminin. Pour une fois, ce n'est pas des propositions de valeur qui sont faites par des hommes pour des hommes, c'était aussi intéressant. Et puis de rendre cette lecture-là plus ludique et plus immersive. Alors, une fois que je voudrais présenter ce projet, ça vous aura fait sourire, mais je vous assure qu'il y a du potentiel. Ce qui est intéressant, c'est de vous dire quand même que ce projet-là, en fait, est le premier projet d'une start-up brestoise, puisque nous sommes de Brest, qui est eSensory, et qui, voilà, à l'origine de ce concept de lecture numérique sensorielle. Et ce qu'on développe, en fait, c'est vraiment une plateforme qui permet de synchroniser n'importe quel type de contenu numérique à n'importe quel type d'objet, et plus spécifiquement, ce qui nous intéresse, ce sont les interfaces haptiques qui permettent de donner des sensations. Donc, on a beaucoup de projets, notamment avec du vêtement connecté. C'est aussi intéressant parce que via notre plateforme, on peut faire travailler en fait des gens ensemble, on peut proposer aux éditeurs de contenu numérique d'imaginer de nouveaux formats et d'aller sur des choses qui seront à terme plus interactives. Demain, quand on travaillera avec du vêtement connecté, non seulement on pourra vous envoyer en fait de la chaleur, du froid, des vibrations, un impact de balle si vous lisez un polar, mais on pourra aussi, dans certains cas, adapter les contenus en fonction des données qui seront monitorées pour vous proposer des expériences vraiment de lecture plus immersives. Vous imaginez, ça peut être, quand je dis que c'est déclinable sur plusieurs lignes de business, ça peut être aussi du cinéma dynamique. Ça permettra aussi à certains fabricants d'objets connectés d'ajouter en fait un service à haute valeur émotionnelle, puisqu'il s'agit de la consommation de contenu à certains de leurs objets. C'est souvent un problème pour l'instant, et il y a peu d'objets qui proposent ça. Et donc, pour le bénéfice client, voilà, d'avoir de nouvelles expériences. Donc au-delà, on a fait ce choix-là de l'érotisme parce que les projets qu'on porte pour l'instant sur d'autres lignes de business passent essentiellement par le vêtement connecté. Ce ne sont pas des technologies encore qui sont tout à fait matures et qui ne nous permettent pas
par rapport à ce qu'on veut faire, de proposer de produits. Donc on a réfléchi, on a été sur ce terrain de la littérature érotique connectée. Voilà, vous savez pourquoi, aussi en surfant sur le succès de la romance érotique qui a été remise au goût du jour il y a quelques années et qui a décomplexé des millions de femmes en fait, de lire ce genre de littérature. Mais on a déjà d'autres projets en cours, notamment un partenariat avec Audible, c'est une filiale d'Amazon et leader mondial des contenus audio, parce qu'ils sont intéressés par cette offre de lecture audio-sensorielle. Alors bien sûr, on va commencer par leur contenu érotique, donc leur application sera compatible avec notre Little Bird, mais au-delà de ça, sur du grand public, et puis avec aussi des projets qui concernent par exemple le handicap, puisque la lecture audio-sensorielle est très intéressante pour les personnes aveugles, pour proposer d'autres choses. Voilà. Donc je vous l'ai dit, au fait, aujourd'hui nos 1 an, donc c'est un beau cadeau. Les précommandes du Little Bird sont ouvertes, donc je vous invite à penser à vos cadeaux de Saint-Valentin. On devrait publier fin d'année en fait, la première version du site et de l'application. On sera présent au CES en janvier à Las Vegas. Là aussi, on a eu un beau cadeau puisqu'on sait qu'on va recevoir un Innovation Award. On devrait livrer en début d'année la première série et voilà, pour pouvoir continuer l'aventure et internationaliser les services puisqu'on parle bien d'une offre à vocation internationale. Et on prépare une deuxième levée de fonds. Donc, là aussi, c'est des gens qui sont intéressés. On sera à votre disposition après pour en parler. Voilà. Merci beaucoup.